Quand dans l'église on te suspend, assis-toi. Ne parle pas, assis-toi. Quand à l'église on te dit de te soumettre à une autorité, soumets-toi à cette autorité. Tu n'as pas à choisir le visage de cette autorité. Tu n'as pas à réclamer que cette autorité soit parfaite. Les orgueilleux ne demeurent pas dans la vie chrétienne. Tout orgueilleux, quelle que soit le sorte d'orgueil. Certains même, si seulement il devient riche, il trouve que l'église des pauvres, moi je quitte. Si seulement il commence à avoir une grande connaissance, ah moi je ne peux plus écouter le pasteur, moi je prêche mieux que lui. Les orgueilleux ne demeurent pas dans la vie chrétienne. Gardez l'humilité, gardez l'humilité. Et il y a un homme aujourd'hui qui est devenu un modèle pour moi d'humilité. C'est le pasteur qui a la plus grande église du monde, à Deboï. Son église, 1 million de personnes. Quand tu entres dans son église, pour arriver à l'estrade, tu dois te reposer. Les gens prennent des petites voitures pour quitter le fond de l'église jusque devant. Il a une cité. Si tu le vois, mon frère, simple comme bonjour. Cet homme est demeuré un enfant de Dieu. Et l'orgueil, mes frères, c'est subtil, hein? Tu peux avoir ça, mais c'est caché. On pense que tu es humble, mais au-dedans, tu te trouves grave, tu te trouves spécial, tu te trouves différent, tu te trouves plus que les autres. C'est ça qui te ramènera dans le monde. Parce que quand tu te trouves extraordinaire, maintenant tu t'humilies, tu fais quoi? Tu te trouves grave, intouchable. Si on te touche maintenant, tu fais quoi? Si le chemin par lequel tu dois passer, c'est le chemin du dépouillement, tu fais quoi? Jésus, Dieu, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié lui-même. Il a accepté même la mort de la croix, la mort honteuse. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. L'élévation a comme condition l'humilité. L'élévation n'a pas comme condition charisme, dominer les gens. Non, l'élévation réclame l'humilité. Prédicateur, prêcher la parole ne te protège pas du monde. Enseigner les autres ne te protège pas du monde. Être serviteur de Dieu ne te protège pas du monde. Vous qui vous tenez ici, vous qui êtes des modèles dans l'église, sachez que Dieu vous demandera le sang de quiconque l'abandonnera parce que vous l'avez abandonné. Dieu vous demandera le sang de quiconque rentrera dans le monde parce que vous êtes rentré dans le monde. Parce que toi tu peux rentrer dans le monde et puis tu reviens. Et les autres vont pour toujours. Être élevé dans l'église est une lourde responsabilité. Parce que tu deviens le modèle. Les gens te regardent, ils veulent être comme toi. Et si tu dévies, c'est comme la locomotive. Elle est petite comme ça. Si elle dévie, tout le long train dévie également. C'est ainsi que Jésus disait, je me sanctifie pour vous. Pour lui et pour vous. Je me sanctifie pour moi, mais aussi pour vous. Il y a des choses que je ne fais pas pour moi, mais aussi pour vous. Je peux venir un jour aussi. C'est pas un péché, c'est les cheveux. Mais ça peut être une occasion de chute pour quelqu'un là-bas. Et je ne le fais pas. C'est pourquoi, lorsque tu sers Dieu, tu dois toujours tester le pouvoir de l'attrait du monde sur toi. Et voici ce qui arrive des fois, c'est que certains, ils continuent à servir Dieu, mais ils deviennent mondains. Ils commencent à avoir un leadership mondain. Ils commencent à avoir des comportements mondains. Mais il sert Dieu. Il se prend pour une star. Il se prend pour une vedette. Tu sens que ce n'est plus Jésus qui l'incarne. Il commence à incarner autre chose. Les choses du monde. Les philosophies du monde. C'est pourquoi, cher leader, quand tu lis un livre de leadership et tu sens que l'esprit qui est derrière, c'est l'esprit du diable, de manipuler les gens, de contrôler les gens, d'exploiter les gens. Fais attention, tu risques de rentrer dans le monde. Parce que rentrer dans le monde, ce n'est pas seulement aller dans les boîtes de nuit. C'est avoir maintenant un leadership, tu te prends pour un roi.